Imagine une pièce d'hôpital. Et dans cette pièce, il y a une personne qui sait qu'il ne lui reste plus que quelques jours à vivre, peut-être même quelques heures. À ce moment de l'existence, tous les masques tombent, l'orgueil s'efface, la peur du regard des autres disparaît et l'importance qu'on donnait aux futilités de la vie s'évapore complètement. Il ne reste plus qu'une seule chose, la vérité. Une infirmière qui a accompagné des centaines de personnes durant les derniers instants sur Terre a pris le temps de leur poser une question simple. Quels sont vos plus grands regrets? Elle s'attendait à entendre des gens regretter de ne pas être assez riches, de ne pas avoir acheté de grosses voitures ou de ne pas avoir construit de grands duplex. Mais la réalité a été totalement différente. Personne, absolument personne, à la tique de la mort, n'a regretté de ne pas avoir eu plus de titres ou de matériel. Le problème de notre société actuelle, c'est qu'on court après les mauvaises choses. On s'épuise à chercher la validation de la communauté. On passe nos vies à travailler dans des boulots qui nous détruisent et on cache nos vraies émotions pour paraître fort. Alors que chaque jour qui passe, on se rapproche inexorablement de la fin. Si tu veux réussir dans la vie, n'écoute pas seulement les conseils de ceux qui commencent. Écoute surtout la conclusion de ceux qui ont fini le voyage. Leurs grands regrets sont les plus grandes leçons de développement personnel que tu pourras jamais recevoir parce qu'ils ont été payés au prix d'une vie entière. Le but de cette vidéo n'est pas de te faire peur. Au contraire, je veux partager avec toi les 5 plus grands regrets qui reviennent souvent chez les personnes en fin de vie. Écoute chacun de ces points, non pas avec tes oreilles, mais avec le cœur. Regarde ta vie, regarde tes choix et demande-toi si tu n'es pas en train de construire un de ces regrets pour ton propre futur. Le premier regret qui revient le plus souvent chez les personnes en fin de vie, c'est le courage de vivre pour soi. Le premier regret identifié par Bronnie Ware est le plus tragique. J'aurais aimé avoir le courage de vivre la vie que je voulais vraiment et non celle que les autres attendaient de moi. La majorité des gens ne vivent pas leur propre vie. Ils jouent un rôle qu'on leur a écrit. Ils choisissent leurs études pour faire plaisir à leurs parents, acceptent un travail pour obtenir un statut social aux yeux de tous et calibrent leurs ambitions pour ne pas déranger les autres, pour pas qu'on dise qu'ils rêvent grand, qu'ils pensent trop grand ou qu'ils sont égoïstes. Ils passent leur existence à cocher les cases d'un contrat qu'ils n'ont jamais signé pour réaliser à l'aube de leur mort que le temps s'est écoulé et qu'ils sont passés à côté d'eux-mêmes. Ce regret s'installe à cause d'un manque de courage quotidien. Dire oui aux attentes des autres est la voie la plus facile à court terme. Cela évite les conflits, les disputes, les jugements. Mais le prix à payer à long terme est destructeur. C'est le sacrifice de tes rêves, de tes projets, de tes ambitions. Chaque fois que tu enfouis une aspiration profonde parce que ça ne se fait pas ou parce que les gens vont parler, tu crées une dette de frustration. Et la mort a cette particularité de solder tous les comptes. Face à elle, le regard des autres n'a plus aucune valeur. Tes voisins, tes amis, tes collègues ne sont pas là pour vivre tes derniers instants. Alors pourquoi tu les laisses piloter tes choix actuels? Comprendre ce regret à 20 ou à 30 ans est une immense chance. Cela te force à faire des tri sur tes priorités. Si tu sais que sur ton lit de mort, tu te ficheras éperdument de savoir si tu as été bien vu par les autres, tu arrêtes de chercher leur approbation. Ta vie t'appartient et tu n'en as qu'une. Les autres auront toujours des attentes sur toi, mais ils n'auront jamais à assumer les conséquences de tes regrets. Prends le risque d'être critiqué aujourd'hui pour éviter de pleurer sur ton lit de mort. Vis ta vie, pas la leur. Le deuxième regret qui revient le plus souvent chez les personnes en fin de vie, c'est le piège du surménage. Le deuxième regret le plus récurrent, confessé par presque tous les patients de Bronnie Ware, est le suivant. J'aurais aimé ne pas avoir travaillé autant. Ils n'ont pas regretté de ne pas avoir passé plus de temps au bureau. Ils n'ont pas regretté de ne pas avoir gagné 1 million ou de ne pas avoir un poste de directeur. Ce qu'ils regrettent, c'est d'avoir raté la jeunesse de leur enfant. C'est d'avoir négligé la présence de leur partenaire et d'avoir sacrifié leur propre santé sur l'autel de la productivité. Ils ont confondu gagner sa vie et vivre. Ce regret s'installe parce que nous vivons avec l'illusion d'avoir le temps. On se dit, je charbonne pendant 5 ans, je ne calcule personne et ensuite je profiterai de mes proches. Mais la vie ne fonctionne pas comme ça. Les enfants grandissent pendant que tu es en réunion, pendant que tu es en train de peaufiner tes plans. Les parents vieillissent pendant que tu repousses ce coup de fil à la semaine prochaine. Le travail est un outil, pas une destination. Si ton ambition te coupe des personnes pour qui tu te bats à l'origine, alors ton ambition est devenue ton bourreau. Il faut donc trouver l'équilibre entre ambition et présence. Il ne s'agit pas de devenir paresseux ou d'arrêter de poursuivre tes objectifs financiers ou académiques. L'excellence demande du travail, surtout quand on parle de zéro. Mais la maturité et le détachement consistent à fixer des frontières non négociables. Le succès n'a aucune valeur si tu l'atteins tout seul dans une pièce vide. Être productif, c'est abattre ton travail le plus vite et le plus efficacement possible pour fermer l'ordinateur et être pleinement présent pour ce qui compte vraiment. Personne sur son lit de mort n'a jamais dit « j'ai aimé passer plus de temps au bureau ». Travaille pour bâtir ton empire, mais n'oublie pas de vivre dans la maison que tu es en train de construire. Le troisième regret qui revient le plus souvent, c'est le courage d'exprimer ses sentiments. Le troisième regret recueilli par Bronnie Ware est un cri de cœur tardif. J'aurais aimé avoir le courage d'exprimer mes sentiments, pour garder la paix, pour ne pas faire de vagues, ou simplement par fierté. La majorité des personnes refusent ce qu'ils ressentent profondément. Ils n'osent pas dire je t'aime à leurs proches. Ils n'osent pas dire tu me fais du mal à un partenaire toxique. Et ils n'osent pas exprimer leur désaccord face à une injustice. Ils pensent que le silence est une force, alors que c'est une prison qui ronge l'esprit et qui finit par créer des maladies. On se tait pas peur de la réaction de l'autre. On se dit si je lui dis ça,
ça va gâter la relation. Ou si je montre ma vulnérabilité, on va m'utiliser. C'est peut-être bon en soi, mais c'est un calcul totalement faussé. En étouffant tes sentiments pour maintenir une paix artificielle avec les autres, tu déclenches une guerre à l'intérieur de toi-même. Avoir le courage de dire les choses au moment change radicalement la trajectoire de ta vie. Soit la personne en face est capable d'entendre la vérité et votre niveau de relation passe à un niveau supérieur, soit elle ne l'est pas et votre relation se brise. Et c'est une chose excellente. Tu gagnes du temps en éliminant des relations de façade. Dis ce que tu as sur le cœur, te libère d'un poids invisible. Tu n'as plus à porter de masque. Tu redeviens le maître de ton authenticité. Et retiens ça. Les mots que tu n'exprimes pas aujourd'hui se transforment en regret demain. Ne laisse pas la fierté ou la peur du conflit dicter tes silences. Parle, libère ton cœur et laisse la vérité nettoyer ta vie. Le quatrième regret qui revient le plus souvent chez les personnes âgées, c'est rester connecté avec ses vrais amis. Quand on est jeune, on est entouré, on a des amis de classe, on a des amis de quartier, des potes de galère. On a l'impression que ces liens sont éternels. Plus la vie s'accélère, on entre dans la vie active, on se marie, on court après l'argent, on gère les exigences familiales. Petit à petit, on repousse ce coup de fil, on ne répond plus aux messages, on repousse les rendez-vous parce qu'on est trop occupé. On laisse des magnifiques amitiés s'éteindre à petit feu, par plus négligence. Et à la fin, on se retrouve au sommet, au bout du tunnel, mais terriblement seul. Pourtant, nous vivons à une époque paradoxale. On n'a jamais eu autant d'outils pour communiquer et on n'a jamais été aussi déconnecté. Avoir 5000 abonnés sur les réseaux sociaux ne signifie pas avoir des amis. Les personnes en fin de vie ne regrettent pas leurs contacts professionnels ou leurs followers. Ils regrettent ces personnes qui les connaissent vraiment, sans masse, avec qui ils avaient partagé des moments de rire et aussi des moments de plus vulnérabilité. L'amitié demande une seule ressource non renouvelable, le temps. Si tu es trop occupé pour accorder 1 heure à tes vrais frères, alors tu es trop occupé pour ton bien-être. À la fin de la vie, la seule chose qui te restera, ce sont les souvenirs avec les gens que tu as aimés vraiment. Encore une fois, ne sacrifie pas tes relations humaines sur l'autel de la productivité. Appelle ce pote aujourd'hui avant que le temps ne transforme la distance en oubli. Cinquième et dernier regret qui revient le plus souvent chez les personnes en fin de vie, s'autoriser à être plus heureux. Le cinquième et dernier regret est une confession d'une lucidité désarmante. J'aurais aimé m'autoriser à être plus heureux. La majorité des gens passent leur existence à attendre que les conditions soient parfaites pour enfin s'accorder le droit de sourire. Ils se disent, je serai heureux quand j'aurai validé cette année d'études. Je serai heureux quand mon business fera 2000 € par mois. Ils traitent le bonheur comme une destination finale, alors qu'en réalité, le bonheur n'est pas lié à ces conditions extérieures. C'est une décision interne. Le manque de détachement nous pousse à être esclaves de nos propres frustrations. On s'interdit d'être heureux aujourd'hui sous prétexte qu'on n'a pas encore atteint tous nos objectifs. C'est un calcul tragique, car le futur n'est garanti à personne. Comprendre ce point change radicalement ta productivité et ta santé mentale. Le bonheur n'est pas la récompense du succès, c'est le carburant qui le permet. Un esprit constamment stressé, insatisfait ou amer finit par saboter son propre travail. S'autoriser à être plus heureux, c'est appliquer les techniques du détachement qu'on a vu un peu plus haut dans l'une des vidéos que j'ai faites. Donc si tu l'as pas encore vue, c'est le moment d'aller la regarder. Elle est sur ma chaîne. Apprécier le processus, rire de ses propres échecs, célébrer les petites victoires. C'est décider que ton état d'esprit vaut plus que les événements du jour. La vie est trop courte pour attendre la permission d'aller bien. Donne tout pour tes projets, mais n'oublie pas de sourire pendant le voyage. C'est la seule chose que tu ne regretteras jamais à la fin. C'était Eben, voyez-le, croyez-y, réalisez-le. Si tu as aimé cette vidéo, c'est super. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Et surtout, prends le temps pour réfléchir à cette vidéo. Sur ce, prends soin de toi et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.